À la une de cette édition du journal, d'abord la campagne électorale, Moïse Katumbi, dont l'équipe déplore l'interdiction de survol d'un de ses aéronefs, est à l'étape de Mahagi en Ituri avant Goma. Félix Tshisekedi, lui, est attendu à Kindu. Denis Mukwege traîne encore les pas et Martin Fayulu fait des consultations à Kinshasa alors qu'Adolphe Muzito a présenté son programme à suivre dans ce journal. Et au Proche-Orient, la trêve et la libération d'otages ont été repoussées. Elles ne pourront pas intervenir avant ce vendredi, ont affirmé les responsables israéliens. Les pourparlers et les discussions se poursuivent encore. Et dans l'actualité en culture, Moïse Katumbi a honoré ce jeudi son engagement de pouvoir offrir des obsèques dignes à Lokasa Yambongo, la star congolaise décédée depuis le 6 mars 2023 et dont la dépouille est restée longtemps à la morgue sans assistance du gouvernement. Pourtant rassuré, l'ancien gouverneur du Katanga a, à travers un émissaire, remis à Jean-Marie Kassamba une enveloppe pour les funérailles du guitariste congolais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, les nouvelles de la campagne électorale. Les candidats présidents de la République continuent de parcourir l'intérieur du pays. Félix Tshisekedi est attendu à Kindu dans le Maniema ce jeudi après Kimpese dans le Congo central. Denis Mukwege est un peu à la traîne ce samedi. Il sera en meeting à Bukavu alors que Martin Fayulu consulte ici dans la capitale. L'autre ténor parmi les candidats présidents de la République Moïse Katumbi et depuis ce jeudi avant-midi à Mahagi, une étape qui les conduira par après à Goma. Hier, le leader d'Ensemble pour la République était à Bunia où il a promis de rendre disponible un budget spécial de 5 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Ituri et du Nord Kivu. Je vous propose de suivre le passage du candidat numéro 3 hier à Bunia. Poursuivant sa tournée électorale, le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapwe, a, dans un meeting populaire tenu au marché Mayogo de la ville d'Issiro, appelé à la cohésion nationale afin de booster les développements de la RDC. Devant une foule immense venue de partout pour l'écouter, Moïse Katumbi, qui a fait une marche à pied de l'aéroport de Matari jusqu'au lieu du meeting, long de 7 km, a dit regretter voir le route du chef-lieu de la province du Haut-Touélé être toujours en terre battue. Cette fois-ci, tous ont voté Nako. Montons Nako Barebi Soazate. Tous ont déterminé de voter Moïse Katumbi Tchapwe numéro 3 à la présidentielle. Tous ont déterminé que Moïse Katumbi a chapeauté. Après avoir écouté les doléances de la population issiroise, Katumbi a promis de répondre à certaines préoccupations de la population, notamment la construction du marché, la réhabilitation du stade. Toutefois, Katumbi a exhorté la population issiroise à se souder la main dans la main afin qu'ensemble le pays soit construit avant d'inviter la population à une adhésion massive dans le parti politique Ensemble pour la République. Le chairman du tout-puissant Mazembe a fait une escale au chef-lieu de la chefferie de Mayogo, Maboso, où il a échangé pendant quelques minutes avec le chef de la chefferie. Le patron d'Ensemble pour la République, accompagné de Matata Pogno, Seth Kikouni, Franck Diongo, et certains élus nationaux et provinciaux de son parti ont visité le stade Nelson Mandela de Kinkole après avoir fait un crochet à la cathédrale L'Enfant Jésus d'Issiro où il s'est agenouillé devant la tombe de la bienheureuse Anouarite Nengapeta. Juste après, le cortège du président d'Ensemble pour la République a pris le chemin de l'aéroport Matari où il devrait s'envoler pour Bunia afin de continuer sa campagne électorale. Y a-t-il des crocs en jambes à la campagne électorale de Moïse Katumbi? C'est ce que semble faire croire le camp de l'ancien gouverneur du Katanga et pour cause l'interdiction de survol de l'espace aérien congolais d'un de ses aéronefs, du candidat justement numéro 3 de la présidentielle de ce décembre. Son équipe a dénoncé une main noire.
C'est en tout cas ce que continue de clamer le camp Katumbi devant la salle chaubeuse où ils ont prétendu avoir été reconduits par les responsables de l'espace. Hervé Diakessé, entouré d'autres membres d'Ensemble pour la République, a dénoncé le fait que leur avion n'a toujours pas reçu l'autorisation de survoler l'espace aérien congolais. Pourtant, tous les documents ont été soumis aux autorités compétentes. Il s'agit d'un Embraer 147 IP qui devrait rejoindre le candidat à l'étape de Bouta. Le porte-parole d'Ensemble pour la République a indexé les services des renseignements. Ici, on est la preuve flagrante et vous comme nous en sommes témoins et victimes que nous venons d'être expulsés d'une salle parce que nous devrions nous adresser à la paix. Mais aujourd'hui, de quoi nous aurions voulu vous entretenir. Et nous serons à votre disposition pour des entretiens bilatéraux ou dans un cadre différent. C'est justement cette situation. Depuis plusieurs jours, notre parti, Ensemble pour la République, a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Tshako. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile. Mais l'autorité de l'aviation civile dit vouloir évaluer le contrat d'affrètement. D'après elle, il faut d'abord une inspection en base principale de l'aéronef pour s'assurer des conditions opérationnelles et techniques viables avant son entrée en RDC. Moïse Katumbi est l'un des candidats, si pas le seul, en dehors du président sortant, à avoir sorti les gros moyens. Il a une flotte aérienne qui devrait être composée de près de 9 appareils volants. Je le disais aussi dans le sommaire, le candidat président numéro 24, Adolphe Mouzito, a présenté son programme qui sera financé à hauteur de 300 milliards de dollars pour 10 ans. Pour l'ancien Premier ministre, on ne peut pas réfléchir sur 5 ans pour un pays qui a un retard de plusieurs décennies en termes d'infrastructures routières, d'énergie, de ponts, d'aéroports et d'eau potable. 4 jours après l'ouverture officielle de la campagne électorale par la CENI, Adolphe Mouzito est entré dans la danse. Il s'est projeté dans la décennie à venir, soit de 2024 à 2034. Son projet de société pour la RDC est chiffré à 300 milliards de dollars américains. Il ne s'est pas limité à donner les montants globaux, il a pris les soins d'expliquer la manière dont il compte mobiliser cet argent. À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars? Et comment les mobiliser ou les financer? D'où viendra cet argent? Avant de parler de l'origine de cette chose, on commence par évaluer les dettes. Qui montait des dettes? En vertu de ce que j'ai déterminé en disant que pour les Congo, les 10 années à venir, nous avons besoin de 300 milliards. Nous avons dit que c'est 300 milliards. Ça, c'est réparti pour ces besoins. Une partie, c'est déjà de l'argent que nous avons et que nous avons chaque année à partir des 2 dernières années. Là, nous jetons des fleurs à M. Tshisekedi honnêtement parce qu'il a triplé le budget de l'État. Les apporteurs. L'ancien Premier ministre prévoit notamment d'axer son action sur l'amélioration de l'économie nationale qui doit répondre à l'intérêt du peuple, c'est-à-dire la population doit être bénéficiaire de l'émergence de la situation économique du pays. Je l'ai dit en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays. Moi, j'ai trouvé dans le cadre comme chef de la majorité, Premier ministre, le budget à 850 millions l'année qui a précédé la nôtre. On a doublé l'année suivante, 850 à 1,6 milliard. Et en 2011, nous avons laissé le budget à 3 milliards et demi. On a quadruplé. Son projet des sociétés est connu. Reste maintenant qu'Adolphe Mouzito sillonne le pays pour convaincre ses électeurs. Et la candidate à la présidentielle de décembre 2023, Joëlle Bilé-Batali, a aussi dévoilé le mercredi 22 novembre 2023 à Kinshasa son projet de société baptisé Une République des valeurs. Ce projet de société de la candidate numéro 25 est axé sur 8 piliers, à savoir la sécurité, la cohésion nationale et la paix, l'identification et les recensements de la population, l'administration, la justice, l'éducation et l'économie, l'armée.
La construction d'une république des valeurs, voilà tout le sens de l'engagement de la candidate numéro 25 à la présidentielle du 20 décembre, Joëlle Billet. Ce mercredi, à quelques heures de son décollage pour parcourir le Congo et passer son message, celle qui se présente avant tout comme une passionnée du Congo a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a expliqué le sens de ce concept qui vise à extirper de manière radicale les mauvaises pratiques et les antivaleurs qui rongent la nation, ainsi que promouvoir une république solidaire axée sur la méritocratie qui donnerait espoir à tout Congolais de construire un avenir meilleur pour lui et sa progéniture. Excellence, dignité, dialogue, ouverture, équité, quelques mots-clés de Joëlle Billet pour guérir la RDC de ses multiples maux. Moi, Joëlle Billet, je suis candidate à l'élection présidentielle de décembre 2023 pour la construction d'une république des valeurs. De ce fait, je m'engage devant vous, je m'engage donc devant le peuple congolais à extirper de manière radicale les mauvaises pratiques. Joëlle Billet a livré à la presse à l'occasion les différents piliers de son programme qui vont de la sécurité à l'économie en passant par des réformes institutionnelles telles que la réduction du train de vie des institutions ou encore la valorisation du patrimoine culturel, musical et sportif. Mon programme prévoit de rétablir l'autorité de l'État. Mon programme prévoit de restaurer l'armée ainsi que les services de renseignement, déjà par un recrutement qui tient compte des sensibilités provinciales. Joëlle Billet Batali, femme reconnue en interne comme au-delà des frontières congolaises pour sa riche expérience en communication et son cursus académique inspirant, compte se battre jusqu'au bout pour poser ses valises l'année prochaine à la Cité de l'Union africaine. Et la question du financement des élections pose toujours problème. La CENI continue de réclamer les 300 millions de dollars restants pour assurer tous les scrutins prévus jusqu'à l'année prochaine. Mais malgré ces difficultés financières, le président de la centrale électorale a assuré que les élections de ce 20 décembre, elles, auront lieu absolument. Bon, écoutez, je ne vois pas la logistique nécessairement comme un défi parce que ça a été planifié. Nous avons, depuis le début, mis en place des plans en tenant compte de la réalité de notre pays. Nous savions qu'il y aura la saison de pluie. Les défis sont là simplement parce que nous avons un pays immense et parfois les acquisitions prennent du temps, parfois les paiements prennent du temps et comme conséquence, la distribution du matériel peut prendre du temps aussi. Nous avions bien voulu prendre les bateaux et recevoir le matériel à temps, mais il nous arrive parfois, et souvent de plus en plus, et presque exclusivement, à ne prendre que des avions. Et cela vient avec un coût. Mais sinon, le travail est fait, la logistique, elle suit. On n'est pas désespéré, mais c'est un processus électoral. Comme je l'ai dit, les infrastructures ne nous permettent pas toujours de circuler facilement, de distribuer les équipements et le matériel facilement. Mais nous avons encore 4 semaines. D'ici là, je suis persuadé que tout sera... Et puis l'Université catholique du Congo a lancé ses activités académiques lors d'une conférence de presse. Cet établissement d'enseignement supérieur, en croit son recteur, compte demeurer dans sa vision de la promotion des valeurs encore cette année pour faire rayonner la RDC. Lors d'une conférence de presse au campus de l'IMET, le recteur de l'Université catholique du Congo a lancé solennellement les activités pour l'année académique 2023-2024. Parmi les activités phares évoquées par le professeur abbé Léonard Santedi, on peut compter la fête patronale de Saint Thomas d'Aquin le 28 janvier, les 70 ans de l'Université de Lovanium, qui est un des ancêtres de l'UCC, mais aussi une soirée de gala en l'honneur des anciens étudiants de l'établissement. À côté de cela, l'université organisera plusieurs conférences scientifiques et un grand colloque au mois de mai 2024. Les universités catholiques doivent apporter un plus. Et ce plus, dit-il, c'est transmettre un système de valeurs. Les universités catholiques doivent être le creuset, le laboratoire de transmission des valeurs. Voilà pourquoi l'Université catholique du Congo inscrit ses activités tout au long de cette année 2023. Le grand thème de l'année, c'est justement l'UCC à l'heure de la promotion des grandes valeurs.
des valeurs d'humanité. Fidèle à ses traditions, l'Université catholique du Congo luttera encore cette année contre toute forme d'antivaleurs. L'établissement doit sa renommée entre autres à une rigueur qui lui est propre depuis des années. Avec une année nouvelle, il y a aussi de nouveaux horizons, de nouveaux projets. L'UCC, l'Université catholique du Congo, voudrait s'inscrire dans un nouvel horizon. Cet horizon nous est tracé par le pape François. Le pape François dit « l'éducation est un acte d'espérance à travers lequel on prévoit l'avenir, on prépare l'avenir. » Créée en 1957, l'Université catholique du Congo, autrefois faculté de Kinshasa, organise jusqu'à 9 facultés aujourd'hui. Il s'agit également d'un des premiers établissements au pays à avoir appliqué le système LMD, mettant l'apprenant au centre de sa formation. Et l'actualité en Afrique à présent, le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a appelé mercredi 22 novembre à l'unité et au rassemblement derrière lui pour son premier discours depuis qu'il a été élu officiellement lundi à une très courte majorité. Proclamé vainqueur lundi par la commission électorale avec 50,64% de voix contre 49,36%. Pour son adversaire Georges Weah, ex-star du football et président sortant, Joseph Boakai a tenu sa première adresse à la nation ce mercredi. Les élections sont désormais terminées et nous devons nous unir comme un seul peuple pour reconstruire notre pays, va-t-il déclarer dans un discours devant la presse. Le vétéran de la politique libérienne a également exhorté le peuple libérien à se joindre à lui, quelles que soient leurs ethnies ou leurs appartenances politiques. Au cours de son message, il a promis d'étendre les développements à l'ensemble du pays en construisant notamment de routes dans la région du Sud-Est, négligée depuis des années. Comme durant sa campagne, le nouveau président, âgé de 78 ans, a rappelé que la lutte contre la corruption sera l'un de ses combats et a indiqué qu'il allait mettre en place dans les prochains jours un plan pour une transition douce et pacifique. Par ailleurs, il a également affirmé qu'il mènerait une réforme radicale de la sécurité et de la justice et ferait respecter l'état de droit. Bien avant son discours mercredi matin, Joseph Boakai a commencé à travailler avec Georges Weah. Il mettra en place une équipe chargée de mener la transition pour assurer une continuité de la gestion des affaires courantes jusqu'à son investiture prévue le 24 janvier 2024. Rappelons que dès vendredi 24 novembre, Georges Weah, élu en 2017, a reconnu la victoire de son adversaire au vu de résultats presque finaux, s'attirant les éloges pour favoriser ainsi un transfert de pouvoir dans le calme. Et dans le monde, le chef du Conseil national de sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé ce jeudi 23 novembre que l'accord de trêve qui a été annoncé hier, prévoyant la libération de 50 otages du Hamas contre 150 prisonniers palestiniens, n'entrera pas en vigueur avant ce vendredi. Il a précisé par ailleurs que les négociations se poursuivent encore. Plus de détails dans ce récit de Nathan Diamoueté. Pas de trêve dans les combats avant vendredi. Le Hamas ne relâchera aucun otage israélien par les conseils nationaux de sécurité israélienne. Cette annonce a été faite mercredi soir par les conseils nationaux de la sécurité israélienne. Un feu vert a été donné par Israël dans la nuit de mardi à mercredi sur l'accord prévoyant la libération des 50 otages détenus par le Hamas en échange des prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Le ministre qatari des Affaires étrangères a indiqué par ailleurs via son compte X que le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera 4 jours avec possibilité de prolongation, se félicitant ainsi également du succès de sa médiation conjointe avec l'Égypte et les États-Unis. L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir intercepté un missile de croisière qui s'avançait vers le sud du pays, un tir revendiqué par les rebelles Houthis au Yémen. Les plus grands de l'enclave dans la ville de Gaza, l'hôpital Al-Shifa centralise les données de tous les hôpitaux de Gaza. Les administrateurs de l'établissement affirment aussi qu'ils tiennent un registre de chaque blessé occupant un lit et de chaque corps arrivant de la morgue. Le ministère gazaoui de la Santé, à son tour, n'indique pas comment les Palestiniens ont été tués, que ce soit par de frappes aériennes
ou des tirs de barrages israéliens ou des tirs de roquettes palestiniens ratés. Il décrit plutôt toutes les victimes comme des victimes de l'agression israélienne et ne fait pas non plus des distinctions entre les civils et les combattants. Les Nations Unies, à travers son office humanitaire, a publié au lendemain des précédents épisodes des guerres des chiffres des victimes fournis sur la base de ses propres recherches dans les dossiers médicaux. Les chiffres de l'ONU concordent largement avec ceux du ministère de la Santé des Gaza, à quelques différences près. Et pour terminer en culture, l'artiste musicien congolais Lokasa Yambongo peut enfin avoir des obsèques dignes de son nom. Moïse Katumbi a honoré son engagement. Ce jeudi, le candidat numéro 3 à la présidentielle de 2023 a remis à travers un intermédiaire à Jean-Marie Kassamba qui avait alerté dans Club 50 sur l'oubli de la dépouille de la star congolaise, une enveloppe devant couvrir les charges funéraires. Le corps du guitariste est resté près de 8 mois à la morgue du cinquantenaire. L'appel est venu de la famille du légendaire guitariste congolais Lokasa Yambongo, appel relayé par Jean-Marie Kassamba au cours d'une de ses émissions. Appel qui avait trouvé un écho favorable auprès de Moïse Katumbi Chapwe. Ce mercredi, dans les installations de Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit un émissaire du candidat numéro 3 à la présidentielle. Cette fois-ci, je ne suis pas venu en mon nom propre. C'est le chairman Moïse Katumbi Chapwe qui m'a délégué. Vous vous rappelez, il y a quasiment plus d'un mois que vous aviez lancé un appel qui concernait certains de nos artistes, des immenses talents, et qui malheureusement nous ont quittés, sont décédés, et il fallait faire un geste tout de même déjà pour qu'ils aient droit à des funérailles dignes, aussi pour la famille qui reste. Le corps de Lokasa Yambongo repose dans une morgue de Kinshasa après avoir été rapatrié par avion des États-Unis conformément à son souhait d'être enterré dans son pays d'origine, un geste salué par le patron de Télé 50. Je suis très touché par ces gestes parce que toute ma vie j'ai consacré à notre culture. Je compte parmi toutes les grandes stars de ce pays, beaucoup d'amis, beaucoup d'artistes, et j'étais choqué personnellement de voir que Lokasa Yambongo a totalisé autant de temps qu'on ne l'a pas enterré. Et c'est pour ça que j'avais lancé cet appel. Merci au chairman Moïse Katumbi d'avoir répondu favorablement. Nous allons, avec la famille, essayer d'honorer notre frère. Enfin, l'artiste peut avoir des obsèques dignes de son nom ici à Kinshasa grâce au chairman Moïse Katumbi Chapwe. Je demande à ce que tout artiste de talent qui sait manier la guitare, le jour de l'hommage, venez au studio rendre hommage, venez pleurer ces grands monuments, aussi bien Lokasa Yambongo. Rappelons que son fils André-Marie Lokasa a déclaré à la BBC que le gouvernement avait promis d'aider à organiser les funérailles dignes du nom de la star de la musique, mais qu'il ne l'avait pas fait jusqu'à présent. On va passer au rappel des principaux titres à présent. Vous avez suivi dans ce journal la situation de la campagne électorale à ce jour. Moïse Katumbi est à l'étape de Mahagi en Ituri avant Goma. Félix Tshisekedi est attendu à Kindu. Denis Mukwege traîne encore les pas. Martin Fayulu fait des consultations à Kinshasa et Adolphe Muzito a présenté son programme. Et au Proche-Orient, la trêve et la libération d'otages ont été repoussées. Elles ne pourront pas intervenir avant ce vendredi, ont affirmé les responsables israéliens. Les pourparlers et les discussions se poursuivent encore. Et en culture, Moïse Katumbi a honoré ce jeudi son engagement de pouvoir offrir des obsèques dignes à Lokasa Yambongo, la star congolaise décédée depuis le 6 mars 2023 et dont la dépouille est restée longtemps à la morgue sans assistance du gouvernement. Pourtant rassuré, l'ancien gouverneur a remis à travers son porte-parole à Jean-Marie Kassamba une enveloppe pour les funérailles du guitariste congolais. On va lire les journaux à présent, restez avec nous.
Et la lecture des journaux et des médias en ligne se fera avec Moïse Tchamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse Tchamala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord, désormais, les FARDC sont interdites d'avoir des contacts avec les FDLR. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, nous le savons tous que depuis très longtemps, c'est la raison qui fait en sorte que Paul Kagame puisse attaquer la République démocratique du Congo avec cette idée, ou plutôt cette excuse qu'il a toujours eue d'attaquer les FDLR ici. Mais lisons d'abord l'Avenir qui écrit à sa une « Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, FDLR ». Cheval des Troies des Kagame. Gaëtan, dans sa stratégie belliqueuse et hégémonique, Paul Kagame s'est toujours servi de la menace des forces démocratiques de libération du Rwanda pour envahir la RDC et piller ses ressources naturelles pour lui couper l'herbe sous les pieds et briser son prétexte dans un communiqué lu mardi 21 novembre par les porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge a enjoint les militaires de l'armée congolaise à ne pas nouer ni entretenir des contacts avec les rebelles rwandais des FDLR. Gaëtan, l'officier militaire a souligné que tout contrevenant à cette instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans l'armée. Ainsi, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Kinshasa veut définitivement briser cette diversion digne d'un cheval des Troies de Paul Kagame. Et le deuxième sujet concerne la campagne électorale. Adolphe Mouzito a présenté son bilan et les autres candidats poursuivent leur périple à l'intérieur du pays. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, pendant que Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi sont déjà à leur troisième étape de la campagne électorale, Adolphe Mouzito a lancé hier sa campagne, lisons Forum des As, qui écrit présidentiel 2023, Mouzito présente son programme chiffré. Eh bien, Gaëtan, les candidats président de la République numéro 24, Adolphe Mouzito, a lancé sa campagne hier, mercredi 22 novembre, dans la salle des spectacles des conférences du collège Boboto à Kinshasa. Le Premier ministre honoraire a dévoilé son programme présidentiel intitulé pour libérer les Congos et les Congolais à la pauvreté, chiffrée à 300 milliards de dollars. Et bien, Gaëtan, de son côté, Félix Tshisekedi était à l'étape des Songololo. Gaëtan, c'est sous les coups de 15 heures d'hier, mercredi 22 novembre courant, que les candidats numéro 20 en compagnie de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a foulé les sols des Songololo, chef-lieu du territoire des Éponimés, aux milliers d'habitants qui l'attendaient, lui réservant un accueil sans pareil. Félix Tshisekedi a promis du courant et de l'eau. Eh bien, Moïse Katumbi, de son côté, les challengers numéro 1 de Félix Tshisekedi, Gaëtan, les présidents d'Ensemble pour la République, poursuit sa campagne dans la Grande Orientale où il a communié hier avec la population d'Issiro dans la province du Haut-Uélé. Là aussi, les candidats numéro 3 découvrent une province du Haut-Uélé coupée par Kinshasa, ou plutôt j'allais dire oubliée par Kinshasa. À la foule compacte venue l'écouter, Moïse Katumbi a demandé un vote sanction à l'endroit des tenants du pouvoir. Et pour terminer, au Libéria, Joseph Boakai a tenu son premier discours ce mercredi. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, le nouveau président du Libéria, proclamé vainqueur de la présidentielle par la commission électorale lundi après a prononcé son premier discours à la nation. Gaëtan Kouba-Bouranzi, cette première adresse à la nation de Joseph Boakai s'est montré rassembleur, promettant de développer les communes rurales. Ces premiers mots vont à Georges Weah, le président sortant, qui a concédé sa défaite avant la proclamation officielle des résultats par la commission électorale. Merci infiniment Moïse Tchamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.